travaillé avec les forces locales chargées de la lutte anti-drogue. On était parti à la recherche des laboratoires de cocaïne. Avec le lieutenant Dobbs, on avait entraîné les pilotes locaux à se battre contre le cartel. J'entre dans le secteur 29. Bien reçu, prévenez le contrôle de votre nouvelle position. Wilco, Dobbs, la vue est belle de là-haut? Franchement, elle me fait pas hurler. Il manque qu'on sorte de ce canyon. Le cartel préparait quelque chose. Je ne fais de reproche à personne. Je crois que nous sommes bien du même côté de la barrière. Mais nous avons des décisions à prendre. Merci, Preston. Ce sera tout. Je peux ajouter quelque chose, s'il vous plaît? On vous écoute. J'ai été volontaire pour accompagner les pilotes de la force antidrogue. Et j'ai vu ces hommes dans leur hélicoptère mettre leur vie en jeu pour sauver leur famille et leur pays tous les jours. Le cartel a plus d'hommes, plus de moyens, il est mieux armé, mais nos hommes n'ont pas hésité à attaquer. Ils n'avaient aucune chance. C'étaient des héros et ils méritent d'être vengés. C'est tout de même beaucoup plus compliqué que ça. Je vous prie de m'excuser, mais je crois que c'est très simple. Ils tuent sans le moindre remords, ils tuent nos amis, ils tuent des Américains tous les jours. C'est une guerre, et notre devoir est de nous battre. Merci infiniment, Monsieur Preston, ce sera tout. Messieurs, est-ce que quelqu'un se sent aussi frustré que moi en ce moment? Nous sommes tous, j'en suis certain, mais c'est un problème très complexe. Je ne suis pas d'accord. Nous sommes mandatés pour mettre fin aux activités du cartel, et on reste les bras croisés. Ce pilote a parfaitement résumé la situation. Nous sommes en guerre et il faut agir en conséquence. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On reprend le même style d'opération? Je regrette, le département d'État livre une guerre les mains attachées et il va la perdre. Ça m'étonnerait. Général Olcott, l'armée doit préparer une force d'intervention immédiatement. Je veux qu'elle prenne la suite des opérations. Entendu. Mes Apaches sont entraînés pour apporter un soutien aérien aux troupes au sol. Ils ne sont pas prêts à un combat aérien. Si l'ennemi est réellement aussi redoutable qu'on vient de nous le dire, je vais avoir besoin de renforts. Tout ce que vous voudrez. Il me faut toutes les informations possibles et imaginables. Qui est le pilote ennemi? Quel soutien logistique il a? Et il me faut aussi Brad Little et son équipe. Ils sont à Fort Rucker en ce moment, ils forment les recrues. Il me les faut à Fort Mitchell aussi vite que possible. C'est une opération qui reste confidentielle. Tous les rapports ne doivent arriver que chez moi. Et ce Preston, il leur a fait forte impression. Essayez de le garder dans le coup. Entendu, général. Preston? Oui, monsieur? Vous avez vu leur appareil à l'œuvre. Vous croyez que les Apaches seront à la hauteur? Ce sont les seuls appareils qui ont une chance contre lui. Où en êtes-vous de votre entraînement? Je viens de terminer l'école d'instruction théorique. Je dois passer à la phase finale dès mon retour à Fort Mitchell. Le général Olcott veut que vous participiez à cette mission. Je suis persuadé que vous réussirez. Vous vous en sentez capable? Vous pouvez compter sur moi, monsieur.
Repos, asseyez-vous. Nous avons beaucoup de travail aujourd'hui, alors je vais être bref pour une fois. Je vous présente votre nouvel instructeur à dater d'aujourd'hui, le célèbre chef Brad Little. Il est là pour vous permettre d'accélérer votre formation au combat aérien. Monsieur Little, c'est à vous. On m'a dit que vous saviez tout sur les finesses du soutien aérien. À partir d'aujourd'hui, vous avez un nouveau but dans la vie. Et ce nouveau but, c'est de devenir un virtuose de la tactique du combat aérien. Quand nous aurons maîtrisé cette tactique, nous pourrons sortir comme des grands et affronter les forces de ces malades et les faire disparaître de cette terre. Nous avons de la chance, messieurs. Nous faisons partie de l'armée américaine et nous avons une occasion formidable. Je ne crois pas que vous allez gâcher ni négliger le moins du monde cette possibilité. Et j'espère que vous allez me permettre d'apprécier chaque minute de mon temps en devenant les plus grands pilotes d'hélico que le monde ait jamais connus. Vous formerez une équipe de mitrailleurs et de pilotes. Et vous serez encore plus dépendants l'un de l'autre que ne l'est le bébé de sa mère. Monsieur? Notre mission est d'une priorité absolue et efface toutes les autres. Je n'insisterai jamais assez. Nous allons combattre un ennemi qui défend son territoire, et il faut commencer la lutte immédiatement. Le temps passe, messieurs, et il passe extrêmement vite. Attention, garde à vous! Repos, rompez les rangs. Ça me paraît un groupe intéressant, monsieur. Ah oui, absolument. Le jeune Preston a fait preuve d'un grand courage en Amérique du Sud. Il faut que vous l'ayez à l'œil. C'est un appareil magnifique dans son horreur. Quelqu'un l'a appelé une voiture armée qui vole, mais c'est absurde. C'est loin d'être aussi simple. Tiens, tu mets les mains là, 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 là et là. Et tu mets les pieds ici, ici et ici. Et ici, on ne marche pas. Ni là. Voilà. Il faut grimper en passant par là. Tu t'apercevras que quand on se balade les fesses posées sur le siège du mitrailleur à 300 à l'heure, on a vraiment l'impression d'être à cheval sur le nez d'un missile. Pour te résumer la situation en 2 mots, tu vas voler comme un dingue tout en tirant sur l'ennemi, tout en essayant d'éviter les roquettes, les balles, les missiles et tout ce que ces barjots t'enverront à la gueule. J'ai bien compris, on va pas chômer. Je peux te dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le temps de respirer. Et maintenant, on y va. Vous y êtes vraiment jeté à fond là-dedans? J'aime bien mon boulot. Ouais, je vois ça. Ça y est, t'es installé? Alors, par quoi on commence? Je repasse un examen. C'est ta vie qui dépend de cet examen. Alors dis-moi ce que tu dois faire avant toute chose. Programmation du système de navigation interne, puis entrer les codes laser, puis introduire les coordonnées des repérages informatiques, le système de déclenchement d'armes et mettre au maximum les récepteurs fly. D'accord, parfait, c'est bien. Voyons si cette casserole peut s'envoler. Basculer de 150 degrés en 2 secondes. Donc si tu as besoin de plonger, de bifurquer ou de disparaître, il réagira avant même que ton cerveau ait donné l'ordre. On pourrait s'écraser à 20 G et en réchapper, mais j'espère ne pas avoir à te le prouver. Il y a des missiles sur cet engin qui peuvent ouvrir une porte à 10 km sans avoir besoin de frapper. Mais dans le combat aérien, ta meilleure arme, c'est la mobilité. Et lui, il est mobile, maniable et dangereux. Fantastique. Alors, quelle est l'impression assis là où tu es? Génial. En général, on se cache dans un trou et on s'arrange pour faire exploser les objectifs à distance. La nouvelle astuce, c'est de se déplacer comme un voleur le nez à ras de terre, et de surgir de nulle part, et de pulvériser l'ennemi. C'est ça qui te fait rire? Ouais? Monsieur, Ouais? je me suis vraiment éclaté. Je vais l'épouser, cette merveille. Si t'es aussi fort qu'on le dit, je suis prêt à jouer les témoins de la mariée. Hey Buzz! Je vous présente Jack Preston. Il
fait partie de la force des Apaches. Lui, c'est Scott Buzz, mon bras droit dans ce groupe, et Billy Guthrie, son copilote. Billy Lee Guthrie. C'est un nom qui me dit quelque chose. La vie est belle. En fait, au pot? On prend un verre ensemble ce soir? Oh, arrête, non, aucun risque. Arrête, non, aucun risque. T'as combien d'heures de vol, bonhomme? 203. Quoi? 203, monsieur. 203. T'as un problème avec les femmes militaires, Preston? Non, pas avec toutes, monsieur. Juste avec celle-là. On se retrouve à 7 heures précises. Le cartel a pris la décision de passer à l'offensive et d'étendre son activité dans les pays frontaliers. Ils ont importé des armes cubaines. Ils ont engagé des conseillers cubains et Eric Stoller, un mercenaire as du pilotage sur hélicoptère, qui protégera leur mission. Il a suivi un entraînement poussé en Europe et en Corée du Nord. Aujourd'hui, il vend son expérience au plus offrant. Sur ce film, le département croyait l'avoir coincé, mais en fait, c'était un piège. Stoller les a attirés volontairement. Il avait placé une bombe destinée à nos agents. Regardez la boîte au bas de l'écran. Tout le monde à Washington sait à qui on a affaire. Ce type est un tueur. Nous devons aider les agents du gouvernement, ce qui veut dire affronter Stoller en combat aérien. Monsieur, je voudrais demander un transfert chez les Apaches. Pas question, mon vieux, on a besoin de vous ici. Il n'y a personne à ma hauteur chez les Apaches. C'est exact, et c'est pour ça que je veux que vous transmettiez vos connaissances et votre expérience à ces pilotes. C'est le moment d'utiliser cette expérience. Je veux participer à la C'est mission. noté. Jeannette vous rejoint ici. Elle arrive cet après-midi avec les Et enfants. vous voulez quand même prendre le risque qu'on vous tire dessus? Affirmatif, oui, monsieur. Brad, on n'a pas les moyens de vous perdre. Monsieur? Juste un verre. Je ne veux pas boire. Oh, chérie, c'est ton anniversaire. On peut quand même faire la fête. Je suis trop vieux pour faire la fête. J'ai 40 ans et je veux rentrer. Repos, soldat. Viens. C'est mon anniversaire et t'as toujours dit qu'on pouvait faire ce qu'on voulait le jour de son anniversaire. Et même ne rien faire. Joyeux anniversaire! Oh non, non. Joyeux anniversaire. Ah, tiens, Little, c'est pour toi. T'as vu la surprise? C'est tout à fait stupide. Je l'ai eu! Oh non, c'est trop gros ça. C'est pour toi. Et si on parlait de ce verre maintenant? Ça t'intéresse? Non, merci. C'est un gentil camarade. C'est un Non, gentil Billy. camarade. C'est un gentil camarade. Il reste en bonne santé. Bienvenue dans le monde du futur, messieurs. Descendez les escaliers, tournez à droite. Sur la première plateforme, entrez dans la grosse boîte noire. Et préparez-vous à jouer aux soldats. Tu veux un chewing-gum, Breaker? Non, merci. Little? Vous avez entendu? Vous voulez du chewing-gum? Non. C'est délicieux, hein? Ça va, arrête. Bon, messieurs, ce simulateur va faire tout ce que peut faire l'Apache. Et il va faire aussi tout ce que votre ennemi pourrait faire. Chouette, parce que j'ai les poches pleines de piécettes. Je crois qu'on va s'amuser. Sergent, envoyez l'écran et on attaque. D'accord. Le premier programme s'appelle les rayons X. Et on commence doucement. Tous les bébés commencent par ramper avant de marcher. Attention, tous les systèmes sont au vert, le pilote a le contrôle et vous suivez la route bleue. N'oubliez pas que la règle du jeu, c'est la surprise. Alors utilisez le terrain pour vous protéger. Ensuite, vous repérez vos cibles. Il y a une ville de l'autre côté de ces montagnes. Localisez-la bien et repérez vos cibles. Attention, Breaker. On va voir ce que cet engin a dans le ventre. On dirait qu'on va passer un bon après-midi. Négatif, on est lundi matin, il est 9h. Et c'est parti. Se réveille, tortue à 11h. Autoguidage verrouillé. Adieu. Bien
Bien joué, Breaker. Hé, on m'appelle Lucky Luke. Y'a que des pigeons dans le coin, je les chasse. Toi, tu les descends. Alors, comment on se débrouille? Pour l'instant, c'est plutôt bien. On va compliquer un peu. Reprenez l'altitude de début et vous allez jusqu'à la rivière, s'il vous plaît. On passe sur le nouveau programme vert. Mais on avait prévu que les rayons X ce matin. C'est bien pour ça que je décide d'en changer. Ah bon, ça va. Attention, vous allez surveiller l'autoroute. L'ennemi pourrait être prêt à attaquer. C'est le meilleur. Ça, c'est ce qu'on va voir. Génial, alors ça fait mal. C'est moi le plus grand. C'est un pilote génial. Il est fort. Vraiment très fort. Oh, j'aimais déjà la vidéo, mais alors là, maintenant... Vous êtes assez échauffé comme ça. Il y a une menace aérienne dans votre secteur. Je suis le plus grand. 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 Sergent, passez un peu sur Zulu. Pardon, monsieur. Et Zulu, c'est pour les spécialistes. Attendez une seconde. Tous ces pilotes sont des spécialistes du genre. Si vous persistez à me faire répéter les choses 2 fois, je vais vous confier le lavage des pare-brises. Les affaires reprennent, les petits. Attention au fil, on va retirer vite fait. La vue doit être superbe, non, Preston? Attention, ils arrivent vite. On est parti pour une grimpette. Les missiles, c'est le moment, brouille. Tire. Descendez, balance tout. Casse-les, nettoie-les, pulvérise les, massacre-les, brûlez. Rôtis-les, éclate-les, anéantis-les. Voilà, bon voyage. C'est très impressionnant, bravo messieurs. Et voyons ce que vous valez maintenant sans lunettes. Je veux savoir si vous êtes capable d'analyser rapidement les données qu'enregistraient les ordinateurs. Alors ça va être autre chose. C'est incroyable. Vas-y, faut pas les lâcher. Ça marche. Ça marche. Allez. Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Je peux pas faire le point. Tu l'as maintenant? Ouais, presque. Là, ouais, ça y est, on l'a. Allez, balance les missiles. Attention au fil. Vas-y, maintenant. Oh, c'est pas vrai. Ça va, ça fait rien. Ne vous traumatisez pas pour ça, c'est simplement de la vidéo. Il n'y avait rien de vrai, tout était bidon. C'était pour vous détendre les nerfs. On est tous passés par là. Et croyez-moi, personne ne peut se vanter d'en être sorti indemne. Vous pouvez sortir. Très franchement, j'ai l'impression qu'on les pousse un peu trop. Vous, franchement, mon vieux, j'en sais rien. Mais moi, oui. Il faut absolument vérifier l'enclenchement des pales, et ça, on le juge. Sharon. On le juge au déclic qu'on entend. Sharon. Oui, si on entend quelque chose. Tu sais pas où est Billy? C'est ça? Comment je sais si elle a envie de te voir? Je sais bien que tu peux pas le savoir, alors dis-moi où elle est, je vais la rejoindre et je lui laisse le choix. Elle est à la laverie. À la laverie? Eh ben c'est pas grave, je suis pas raciste. Breaker? Ouais, on se voit tout à l'heure, Preston. Qu'est-ce que tu fais là? Paraît qu'il faut que je te félicite. Tu as eu ce que tu voulais. Tu as tes ailes. Oui, et ça m'a pris 2 ans de ma vie. Je suis pilote d'essai du modèle D. Avoue que c'est intéressant. Je t'ai dit que j'y arriverais. Je sais, oui. Alors? Ça en valait le prix? Quel prix? Nous? T'en souviens, non? Oui, je m'en souviens. Ouais, tout ça c'est bien loin maintenant. Ce qui est important, c'est qu'on soit à nouveau réunis, qu'on puisse se voir tous les jours et que tu es vraiment sexy dans cette tenue. Et c'est bien pour ça qu'on devrait se donner une nouvelle chance. Non, je crois pas du tout. Et pourquoi ça? Parce que j'ai pas envie de repasser par ce que j'ai vécu. On pourrait au moins être copains. C'est ça? Ouais, c'est une bonne idée. Pour être les meilleurs copains du monde. Parfait. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je t'embrasse. T'es pas au courant, c'est une tradition de conclure un marché en s'embrassant. La tradition, c'est de se serrer la main. Tu sais bien que tu ne peux pas me résister. Je peux essayer. Dis-moi, tu n'oublies pas quelque chose? Ça te fera un souvenir.
Bonjour. Bonjour. Bonjour, chef. Ça va? Ça va? Oh ouais, chef. Bonjour. Pas mal comme rythme, chef. Merci, je sais. Fabuleux comme temps. Ah, ça oui. Chef. Règle numéro 1. Celui qui voit l'autre le premier a gagné. Numéro 2. Celui qui est aperçu le premier est foutu. Résultat, le secret de la victoire, c'est la surprise. Le relief de la terre derrière lequel vous vous cachez est votre allié. Le grand ciel où vous ne pouvez pas vous cacher est votre ennemi. Si vous ne pouvez vous rappeler qu'une seule chose, contentez-vous de ça. Quand un combat d'hélicoptère a commencé, il faut se dire que quelqu'un va mourir. Vous n'êtes pas assez rapide pour sortir d'un combat. Quand vous attaquez, vous devez toujours amener le nez de l'appareil droit sur l'appareil de votre ennemi. Vous vous découvrez, vous faites des bonds, vous pouvez pivoter, plonger, voler en travers. Toutes ces manœuvres peuvent affecter la position de votre nez. Placez tout votre système d'armement sur la cible. La position la meilleure pour attaquer est... À mon avis, c'est au-dessus et derrière à 6 heures. Bon, le plus beau coup pour le descendre est... Juste au milieu des rotors. Bien. Je vois qu'il y en a qui ne dorment pas. Je croyais que vous passiez votre temps à rêver aux infirmières. Vous pouvez sortir, c'est fini pour aujourd'hui. Détendez-vous et oubliez les problèmes. C'est quel genre les nanas qui viennent se perdre ici? Ah, aucune idée. Des putes, des stripteaseuses, des nymphos. Exactement ce que tu es, mon grand. Toi aussi, on dirait. Parce que Billy est là. Excusez-moi. Eh, va moucher ton nez ailleurs, toi. Je veux simplement danser avec mademoiselle. T'as qu'à faire la queue, vieux. Tant que t'entendras cette musique, elle reste avec moi. Quand ça s'arrêtera, je la relâcherai. En attendant, tu vas jouer ailleurs. Tu vas quand même pas m'empêcher de danser avec ma fiancée. Oh, Jack. Je vais te faire sauter la tête. Billy. Billy. Laisse-moi tranquille, Jack. Mais qu'est-ce qui te prend? Je veux juste danser avec toi. Je suis pas un bout de viande qu'on se dispute devant tout le monde. T'as compris? On n'est plus ensemble au cas où tu l'aurais oublié. On pourrait peut-être recommencer. Ça n'a pas marché la dernière fois. Ça marcherait maintenant? Il y a bien trop de choses qui n'ont pas changé. Dis-moi quoi? La devise de Cro-Magnon, par exemple. Oh, moi, homme, toi, femme. Je suis pas Jane et t'es pas Tarzan. Je trouvais que ça faisait plutôt chevaleresque, non? Jack, toi, tu me vois qu'à la maison en train de faire des bébés et la cuisine. Oui, oui, je sais, mais... Enfin, je vois pas ce qu'il y a de mal à faire des bébés et la cuisine, Billy. Sans blague, il y a une tradition. Ma mère le faisait bien. Je te signale que ta mère ne pilotait pas d'hélicoptère. Non, décidément, il y a beaucoup trop de choses qui n'ont pas changé. Tu as raison pour elle, elle n'a jamais piloté d'hélicoptère. Qu'est-ce qui n'a pas changé encore? On se dispute tout le temps. On se rabiboche toujours. Mais parce que c'est moi qui le veux toujours. Tu tiens encore à moi, avoue-le. J'aimerais surtout que tu me lâches. Bon, je m'en vais. J'ai un vol d'essai demain matin à 5 heures. Tu peux pas? Et alors, même si je le voulais, tu crois que ça changerait quelque chose? Nos services de renseignement signalent que le site sera opérationnel dans quelques jours. Ils ont déjà installé leur QG pour leur opération. Il peut déjà accueillir une force aérienne, de gros transports et même des avions de chasse. Une autre information nous pousse à accélérer notre intervention. Ces photos ont été prises il y a quelques jours. Tous les personnages importants du cartel ont brusquement disparu. Tout porte à croire qu'ils vont débarquer ici. Il faut que vos Apaches se préparent à intervenir d'une seconde à l'autre. On sera prêt, général. Voilà comment on répartit le groupe. Preston et Breaker avec Guthrie. Davis et Proctor viennent avec moi. Rivas et Tippett avec Wade.
Alors écoutez-moi bien, les Bleus. Il faut me faire confiance. Il y avait des éclaireurs indiens dans le temps. On est leur équivalent moderne. On est vos yeux et vos oreilles. On est les cinglés qui risquent leur peau pour voir ce qui traîne, pour que vous fassiez un carton et que vous deveniez des héros. Preston, fais semblant de réfléchir, tu nous épateras. En tant qu'éclaireur en position avancée, je peux repérer une cible et vous donner les coordonnées. Si on parlait plutôt de nous. Non, Jack, c'est trop important. Faut éviter de se faire repérer par la radio. On a un relais direct avec ton système vidéo. Et si tu me laisses me relier à toi, je te jure que tu vas pas le regretter. Il faut que tu nous considères comme étant tes yeux dans le ciel. Je trouve ça super, t'as toujours eu des yeux pour moi. Tu vas avoir besoin de notre assistance pendant le combat, tu sais. Avec notre visualiseur à laser, on peut prendre ta cible pendant que tu restes à l'abri dans un canyon. Comme ça, tu pourras balancer la sauce sans avoir été repéré. J'aime bien balancer la sauce. Je signale qu'en cas d'urgence, on a la possibilité d'attirer l'attention de l'adversaire ou de l'aveugler momentanément avec le laser. T'as compris la leçon, Breaker? Vous pourriez pas être sérieux. Jack, où tu es? Je me suis rappelé que tu m'aimais bien au-dessus. T'es un obsédé, Jack. Et tu sais bien que j'ai toujours très envie de monter au ciel avec toi. Paré à ouvrir le feu quand on veut. Ces armes-là, ça refuse quelquefois de se déclencher? Oh, t'inquiète pas pour moi, va. Si on le prenait ce soir, le verre. C'est pas vrai, tu l'es jamais tombé. Tu crois pas que tu pourrais te calmer un peu? Mais je suis très calme. Parfait, alors t'as plus besoin de moi. Amusez-vous. Billy? Où est-ce qu'elle est passée? Tu peux toujours essayer de me rattraper. Cette garce a disparu une fois de plus. En tout cas, tu l'as drôlement dans la peau. Pas la peine d'être sorcier pour s'en rendre compte. Vous avez poussé Preston et son mitrailleur jusqu'à Zulu? Bah oui, pourquoi pas. C'est incroyable. C'est un pilote incroyable. Est-ce qu'une décision a été prise pour ma demande de transfert? Brad, je suis désolé. Vous êtes trop important pour ce programme et le combat, c'est un jeu pour jeune homme. Je suis le meilleur de tout le lot. Ça n'est pas facile pour moi. Alors n'en parlons plus. Bonjour. Bonjour. On fait 3 rounds tous les deux? Non, non, merci. Non? Et toi, Breaker, tu fais de la boxe? Ah non, pas du tout, j'ai la trouille de prendre un mauvais coup. Non, moi c'est plutôt la cuisine et le ménage, vous voyez. Voilà, tu baisses trop ta garde quand tu frappes. Laisse la porte grande ouverte pour un contre. Ah, je crois pas, non. Oh, si, grande ouverte. Moi, je l'ai vu tout de suite. Et tu as affaire à l'ancien champion poids mi-lourd des universités du Sud et du Centre de l'État de l'Arizona en 1969. Et par KO. J'ai l'impression que tu vas avoir des ennuis, bonhomme. Allez, viens, quoi. D'accord. Bravo. Mais on ne fait que 2 rounds. Montre-moi si tu as les réflexes, parce que moi, je vais te mettre le nez dans le dos. Café? Tu fais la grasse matinée? Chérie, qu'est-ce qui se passe? Oh, rien. J'ai un peu mal au dos. Non, mais à la figure. Hein? Qu'est-ce que tu as dedans à l'œil? Je sais pas, je me suis cogné. Tu t'es cogné, mais contre quoi? Contre un poids lourd? Non. J'ai fait un peu de boxe à la gym. Tu étais avec Mike Tyson? J'ai combien de temps encore? 10 minutes. Tu veux un peu de céréales? Non, je mangerai plus tard. Tiens. Tu vas tenir le coup, ça va? Oui, je vais bien, chérie. Je vais bien, j'ai juste un petit peu mal. J'ai dû me froisser un muscle, ça doit être ça. Tu es sûr? Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai simplement pris une petite correction. Mais je peux t'ausculter, je fais ça très bien. Oh, alors ça me paraît indispensable. Bonjour, monsieur. Bonjour.
Tout va bien? On ne peut pas rêver mieux. Parfait. Messieurs, nous avons quelques diapos aujourd'hui d'un personnage très particulier. Il s'appelle Eric Stoller. Sympathique, n'est-ce pas? Et là, on le voit à son avantage. Cet homme tue les gens pour de l'argent. Et quelqu'un l'a payé pour qu'il vous tue. Dans le combat aérien, il est incomparable. Son arme de prédilection, c'est l'hélicoptère d'assaut Scorpion. Ne vous laissez pas abuser par la taille de cet appareil. En raison de sa vitesse et de sa maniabilité, c'est un des engins les plus redoutables qui ait jamais existé dans le ciel. Regardez bien cet engin, et n'oubliez pas que si vous clignez des yeux, vous êtes bon pour finir pulvérisé. Sur ce reportage de la télévision locale, nous découvrons les maisons qui ont sans doute servi d'entrepôt aux trafiquants. Les autorités gouvernementales affirment que malgré les 24 arrestations d'aujourd'hui et la prise monumentale de la semaine dernière, plus de 500 000 $ en liquide et 20 kilos de cocaïne, elles ne voient pas comment elles peuvent mettre fin à cette plaie. Attention à tout ça! Bonjour, Preston. Bonjour. Alors, on a mangé des vitamines ce matin? Avec 2 bols et un rabord. Parfait. Bien. Très bien, et bienvenue à bord. Merci. Bon, alors aujourd'hui, tu vas voler dans le noir total. Tu vas reposer complètement sur le système visuel. Tu as fait tes devoirs hier? Absolument. Extinction des feux. Ça, en effet, c'est un noir total. Attention, doucement. Tu appuies doucement sur les pédales. Méfie-toi. Garde cette altitude. Le vecteur vitesse est au centre. Attention, il faut que tu t'accroches aux données informatiques. Ce que tu vois au travers de cette œuf avec l'œil droit va correspondre avec ce que tu vois sur l'écran avec ton œil gauche. Je veux que tu regardes à droite sur 70 degrés et que tu me dises ce que tu vois. Non, ne tourne pas l'hélico, tourne la tête. Maintiens la direction. Méfie-toi, tu t'es tellement approché de ces rochers que j'aurais pu monter les lézards. J'ai pas envie qu'on percute la montagne si ça te dérange pas. J'arrive pas à accommoder. J'ai même pas remarqué que l'hélicoptère tournait. Eh oui, c'est ça le problème, mon vieux. Attention, attention, il faut te baser sur les données informatiques. Et cet œil, fais-le bouger. Oh non. Alors, où est passé le petit génie du pilotage? Fais quelque chose? Est-ce que je peux? Descends un peu, amène l'appareil à 200. Tu vois le gros rocher? Est-ce que tu vois ce gros rocher devant? Preston, est-ce que tu vois ce bout de montagne droit devant? Mais oui, je le vois très bien, merci. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Garde-toi au calme. Je veux que tu t'approches de Stade Pierre. Regarde dans cette direction jusqu'à ce que tu penses en être à 200 mètres. Ensuite, tu bascules à gauche en arrivant devant, en montant à 170 et puis en dégageant dès que tu apercevras le début du canyon. C'est clair? D'accord. Alors à toi, mon grand. Il va falloir tourner. Vas-y. Ouais, je sais. Faut tourner. Ouais, c'est ce que je fais, non? Ah oui, mais tu le fais très mal. Attention. Voilà, je tourne. Tu vas être trop près. Je tourne, je tourne. Grimpe. Grimpe, très vite. C'est ce que je fais. Non, négatif, je vais les terminer. Prends les commandes pour entrer à la base. Pour le moment, je te place en réserve. On rentre, il faut que j'emmène ma fille à la pêche. J'avais fondé de grands espoirs sur toi. C'est comme quand on fait l'amour. En général, c'est jamais vraiment parfait la première fois. Moi aussi, je trouve le coup de l'œuf très impressionnant. Tu sais, Toute la base le sait. j'étais mauvais.
Jack Preston, le super pilote, a été mauvais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pouvais pas surveiller les données avec mon œil droit et accommodé. Mon œil gauche prenait le dessus et je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. T'as déjà tiré avec un revolver quand t'étais gamin? T'as bien joué aux cow-boys et aux indiens? Ouais. Tire-moi dessus. Pardon? Tire-moi dessus! Je sais ce que t'as eu. C'est pas du tout un problème de pilotage, c'est un problème de dominance oculaire. Mais ça veut dire quoi, ça? C'est extrêmement simple. On a tous un œil qui prend le pas sur l'autre naturellement. On s'y habitue parce qu'on ne le remarque même pas. Tiens, par exemple, mon père, il tirait toujours comme tu l'as fait. Il était droitier, mais c'est son œil gauche qui dominait le droit. Donc si c'était mon œil gauche qui dominait... Tu avais du mal à accepter les données que te communiquait ton œil droit. Mais ça peut s'apprendre. Va voir Little, il saura ce qu'il faut faire. Papa, on peut prendre ça? Non, rappelle-toi, maman a dit pas de bonbons. Prends donc du pain avec tes petits fruits confits. Papa, qu'est-ce que je pourrais prendre, moi? Tu n'as qu'à prendre les spaghettis. Les colorés? Oui. Et la sauce tomate, c'est une grande invention, la sauce tomate. Il faut que je vous parle une seconde. On n'a pas? J'ai besoin de votre aide pour me sortir de ce pétrin. Je crois que vous n'avez pas été très juste avec moi. Vous m'avez poussé à fond depuis le premier jour, beaucoup plus que tous les autres. Et tu crois que je te pousse comme ça pour te mettre sur la touche? Pourquoi pas? Si je voulais te mettre sur la touche, ça serait déjà fait. Je te pousse à fond parce que je pense que tu peux être le premier. Tiens, donne-lui son biberon. Tu pilotes des appareils conventionnels merveilleusement bien. Tes instincts et tes réflexes sont au-dessus de la moyenne. Tu me rappelles moi il y a une vingtaine d'années. Mais la pêche n'est pas un appareil conventionnel. Et l'instinct, ça peut te coûter la vie. La partie la plus compliquée de l'équipement de cet appareil, c'est ton cerveau. Doucement, pas de salade. Mon cerveau est parfaitement normal. Ce sont mes yeux qui me jouent des tours. Je vais pas me décourager comme ça. C'est ce que je veux faire depuis toujours. Et il faut que vous me dépanniez. Je te donne une chance supplémentaire. Si tu échoues, tu es sorti. Si tu passes, tu restes. C'est tout ce que j'ai à dire. On ne fait pas d'exception dans cette unité. Jamais. C'est ça. Surtout, n'allez pas me donner de coups de pouce. C'est vraiment chouette de votre part, chef. Alors, si tu me disais ce qui te tracasse. Il n'y a rien à raconter. Tu t'es levé 3 fois au moins cette nuit, chérie. Il y a un gamin dans notre unité. C'est un des pilotes. Il s'appelle Jack Preston. Ah oui, ton petit protégé. Commence pas, s'il te plaît, arrête. C'est pas un secret, toute la base est au courant maintenant. Et alors? C'est un garçon bien, et en plus, il est exceptionnel comme pilote. Et quel est le problème? Le problème, c'est qu'il a un œil qui domine l'autre. Et il a échoué à l'épreuve du sac. Pourtant, toi, tu t'en es tiré. Il devrait bien y arriver. Et si c'est pas le cas, tu n'auras qu'à le virer. Ah ben dis donc, t'es dur. Ben, peut-être, mais ils ont été durs avec toi. J'en sais suffisamment sur les hélicoptères pour gagner beaucoup d'argent dans le civil. Tu aurais pu être une femme très riche. Tu es un patriote, mon chéri. Tu n'es pas un homme d'affaires. Oui, ça c'est vrai. Et je me défonce comme une bête pour que les Apaches soient à la hauteur au combat contre un ennemi de notre pays. Et je le sais parfaitement. Oui, et ça n'est pas moi qui attaquerai. Il faut que ce soit des types plus jeunes, qui sont plus rapides, et peut-être même meilleurs si je les entraîne bien pour pouvoir prendre ma place. Bien. Tu manques déjà suffisamment de sommeil comme ça. Allez, viens te coucher. Bon, je peux garder mon esquimau? Bien sûr. Ça ne m'intéresse pas d'être riche. Il n'y a que toi qui m'intéresse. Comment tu as fait pour t'en sortir, hein? Dites-moi, chef, je rêve ou c'est une blague d'un goût douteux? À première vue, ça paraît plutôt grotesque, mais quand j'ai échoué au sac, ça m'a sauvé. Cela dit, si on voulait te ridiculiser, on ne s'y prendrait pas autrement, ça, je le reconnais. J'ai toujours dit que tu serais chouette avec des barésilles rouges. Y'a que ça pour te faire marrer, toi? Ouais, bah c'est pas mal. Attention, c'est parti. Essaye de maintenir le cap sur 0 degré pour l'instant. J'aimerais mieux qu'on ne détruise pas ce qui est la propriété du gouvernement. Attention, on va tourner de 90 sur notre droite. Maintenant. Parfait. Tu as vu, c'est très facile. Il suffit que le cerveau garde les commandes. 90 degrés droite, tout de suite. Bravo, parfait. Évite le char, ça me fera plaisir. Ça serait peut-être mieux si on avait tous les yeux bandés, non?
Parfait. Je crois que j'ai perdu un petit peu le contrôle, mais cette fois-ci ça va, je l'ai. Encore un virage à droite pour bientôt. À 90 degrés. Maintenant. Oh là! Vire à gauche! En général, il conduit beaucoup moins bien que ça. Preston, cette opération ne servira à rien si tu nous tues tous les trois, je te signale. La route est par là, sur la droite. Ça y est, j'ai retrouvé la route. Bien joué. Doucement sur le turbo. Doucement, attention, vas-y sur la pointe des pieds. Parfait, bien joué. Encore 2 ou 3 vols comme ça et tu n'auras plus le moindre problème. Terminé. Mais il a une culotte sur la tête. Mon colonel. Vite, démarre. Belle journée pour une promenade. C'était super. Cette fois, tu t'en es sorti. Ben voilà, le grand jour est arrivé. Ta grande chance pour le sac. Bonne chance, Preston. Voilà, écoute-moi bien, mon grand. Tu sais parfaitement qu'on est fait l'un pour l'autre. Alors faudrait peut-être faire preuve d'un peu de bonne volonté. Cette fois-ci, je veux profiter du paysage, monsieur Preston. Maintenant, montre-moi ce que tu sais faire. Alors, comment je m'en sors? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, je suis obligé de dire que je suis absolument parfait. Et comment tu te sens? Très franchement, je ne sens rien. Parfait, on rentre. Très joli. Bravo, tu es la meilleure. J'ai réussi l'épreuve du sac grâce à toi. Tu veux pas m'aider à fêter ça? Si, avec plaisir. C'est superbe. Quoi, ce vieux truc? Je l'ai pour ainsi dire attrapé au vol au moment de sortir. Ça alors, tu l'as toujours. Ouais. Tu vois, il y a des choses qui ne changent pas. Tiens, donne-moi ta valise. Qu'est-ce que tu fais? Je vais conduire. Tu t'en doutais bien, non? D'accord, tête de bois. Mets-toi debout sur la pédale et voyons ce que tu sais faire. Hé, oh!
Pourquoi tu t'es changé? J'aurais moins enlevé. Et si on sautait le dîner? Oh, c'est magnifique. C'est toi qui es magnifique. Oh, patience, pas si vite. Mangez. J'ai appris quelque chose aujourd'hui. Avec le sac? Mais, à propos de dominance, tu vas tendre la main droite à l'horizontale et tu fermes l'œil gauche. Voilà, c'est ça. Maintenant, tu vas tendre la main gauche sur le côté et fermer l'œil droit. We never talked about it, but I hear the blame was mine. And I called you up to say I'm sorry, but I wouldn't want to waste your time. 'Cause I love you, but I can't take anymore. There's a look I can't describe in your eyes. If we could try like we tried before, would you keep on telling me those lies? Telling me my love. Do you remember? Through all of my life, spite of all the pain, you know people are funny sometimes. They just can't wait to get hurt again. Tell me, do you remember? Il paraît qu'il y a un coin extra à 1 kilomètre d'ici, où on peut se baigner sans que des voyeurs se rincent l'œil. Il faut que je rentre à la base. Non. Aujourd'hui, c'est la fête de la sangria. Je peux pas. Il faut que je fasse un vol de reconnaissance avec Scott dans 2 heures. Eh bien alors, il va falloir que tu passes un coup de fil à Buzz pour lui dire que tu as d'autres projets. Tu veux participer à la mission? Alors si tu avais le même choix, voler avec Little ou pique-niquer avec moi, qu'est-ce que tu ferais? Faut donc toujours que je t'implore. Jack, si tu m'implores, je peux te dire que je te suivrai au bout du monde. Si tu commandes, tu te retrouveras seul. Ce qu'il y a de chouette dans l'armée, c'est que je n'ai d'ordre à recevoir que de mes supérieurs. Tu pilotes un éclaireur et moi je pilote un Apache. Autrement dit, je suis ton supérieur, ma petite chérie. Grimpe, je te ramène à la base. Non! Arrête, Jack, c'est moi qui conduis. C'est moi qui conduis. Arrête! Merci. Je suis désolée pour la sangria. Alors, tête de bois, tu ne veux jamais me laisser gagner? Non. Merci de m'avoir aidé à sortir du sac. Et c'était mon travail de te mettre en forme. Et tu as fait du bon boulot. Dans cet exercice aujourd'hui, je peux vous jurer que je vais vous pulvériser. Bon, d'accord. On va voir ça. Rendez-vous quelque part dans le ciel. Ouais? Tu aimes les records? Pourquoi pas? Parce que tu vas en établir un et de première. Ça va faire mal.
bloqué. C'est pas mal pour des types au bord de la retraite. Ça a bien piloté. À nous, Breaker. Ils sont coincés. Essaie de t'approcher encore. Je l'ai bloqué. Pourquoi on est piégé? Pas de panique. Avance, avance, il s'est dégagé. Où sont-ils passés? Méchant grand-père. Ça y est, je l'ai perdu. Il part en vertical, il veut franchir le sommet. Allez, venez. On va le faire descendre. Rêve de vertical. Maintenant! Ça y est. Il a grillé. Ça, c'était du pilotage, mon vieux. Adler, ils viennent de tirer leur révérence. Ouais, on reconnaît, on s'est fait avoir. Bien joué, les gamins. C'est du beau travail. On peut rentrer à la maison. C'était super, Paston. Les services secrets viennent de signaler que le cartel est prêt à attaquer. Tous les éléments importants seront là, mais nous ne savons pas pour combien de temps. Le département d'État ne veut pas qu'on les laisse filer. De combien de temps disposons-nous? Il faut intervenir immédiatement. Nous avons moins de 24 heures pour éliminer cette menace. Des nouvelles de Stoller? Il est arrivé, pour être certain qu'on ne s'approche pas trop d'eux. Bonjour à tous, on passe à l'action. Entendu. Force d'attaque, garde à vous. Repos, écoutez-moi bien. Dans moins de 24 heures, on vous demandera de vous servir de ce que vous avez appris ici. Notre mission, c'est d'apporter un soutien aérien à une opération du département d'État. C'est une opération d'une importance capitale. Nous partirons demain matin pour une position d'attente en Amérique du Sud. Une fois sur place, on vous fera un topo vite fait sur ce qui vous attend et vous recevrez vos ordres. Tout ce que je peux vous dire, mes amis, c'est que vous allez devoir vous battre dans le ciel contre un hélicoptère d'attaque Scorpion et ses anges gardiens. Il y aura des policiers et des agents au sol pour arrêter les chefs du cartel. Notre travail, c'est de tout faire pour que ça se passe sans histoire. Ce sera tout. Bon courage et soyez brillants. Félicitations, Preston. Merci, mon colonel. Très bien, parfait. Bonne chance. On en aura besoin. Brad, vous savez, j'ai revu les films qui ont été pris par vos caméras. Tous les pilotes ont obtenu un maximum d'efficacité. L'escadron Brad Little doit voler avec la force d'intervention Apache. C'est vous qui assurez le commandement. Je le savais. Il faut que je te parle avant que je parte. J'ai beaucoup de choses à faire, on en parlera à notre retour. Bah, comment ça, à notre retour? Quand on reviendra d'Amérique du Sud, Comment tu peux savoir qu'on part? j'ai demandé et on m'a dit oui. Ils ont accepté que tu participes au combat? Non mais je rêve, t'es malade ou quoi? Billy, réfléchis une seconde. Ah, tu trouves que je peux faire une bonne pilote, mais à condition qu'il n'y a aucun risque? Mais dans ce genre de mission, jamais, c'est pour le vrai mal. Merci, t'es gentil, j'ai reçu mes ordres. Mais pourquoi c'est aussi difficile pour toi de comprendre que je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose? J'ai choisi cette carrière, et toi, mon ami, il va falloir que tu acceptes. Mon ami! Désert du Catamarca, Amérique du Sud.
cartel a réuni des hommes et du matériel ultra perfectionnés pour attaquer un gouvernement allié. Il faut empêcher ça. Toutes les opérations que le département d'État et nos alliés sud-américains ont montées ont échoué à cause d'Eric Stoller. Nous pensons qu'ils sont sur le point de faire débarquer des personnages importants du cartel sous la protection de Stoller. Le gouvernement local en a assez de voir ces hommes se faire tuer comme des lapins par cet hélicoptère. Il faut leur donner un coup de main. Ils comptent sur nous, alors... Ça va, on a compris. Allez, tous vous reposer. Bien dormi? Très mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que tout va dépendre de ce qu'on ne sait pas. Vous les entraînez autant que vous pouvez. Vous savez ce dont ils sont capables. Mais quand vient le jour où tout doit exploser, vous vous demandez ce qui va se passer, vous ne savez pas si vous les reverrez un jour. Et si même vous reverrez cette orange. Il faut s'attendre à une longue nuit. Ce sont de longues nuits qui durent depuis des centaines d'années, Preston. Tous les hommes attendent de se battre un jour. Et je parie qu'ils passent leur nuit à marmonner et à tourner en rond. Ouais. Tu as un hélicoptère que personne n'a pu avoir. Alors détends-toi, ton instinct et ton entraînement sont de première. Compte dessus, tu as eu un grand instructeur. Je sais que j'ai failli avoir la grosse tête avec vous. Sans blague, j'ai été bêcheur et je sais que je me débrouille, mais c'est bien vous le meilleur. Non, c'est toi le meilleur. Je ne peux plus rien apprendre. Toi, si. Chaque fois qu'on a volé ensemble, je me suis dit, bon sang, ce type est fort. Comment il a pu imaginer ça? Tu es doué naturellement. Je ne plaisante pas, tu as vraiment tous les dons. Vous oubliez ce départ sur le côté en roulant. C'était fabuleux. À part vous, personne n'aurait pu faire ça. Attention, mon grand, j'ai pas dit que j'étais pas un génie. Tu sais, je me suis engagé dans l'armée exactement pour les mêmes raisons que toi. Et c'était pour tout casser, comme dans les vieux films. Je voulais être un héros. C'est ça que je cherche en toi. Tu vois ce que je veux dire, Preston? Le héros américain avec son cœur et son cerveau qu'il met au service de la liberté et de la justice. Tu vois? Ça, c'est la plus vieille histoire du monde. Bon sang, ça va me faire plaisir de voir ça. Billy! Colonel! Attention! Les missiles! Vite, vite, vite! Faites décoller les hélicos! Il faut faire décoller les hélicos! Chevalier Noir et Rattler, vous me recevez à vous? On reçoit 5 sur 5. Ça fait combien exactement? À vous? Ils ont descendu Rivas et Tippett quand ils ont décollé. J'ai envoyé Proctor et Davis pour protéger les Faucons Noirs. Terminé.
coordonnées 3708. Bien sûr, on arrive. Stoller est dans le coin, je le sens. Il faut le trouver, bonhomme. Bon travail, bravo. C'est là. Qu'est-ce qui se passe? Dit quelque chose? Base ennemie repérée, évacuation en cours. Ennemi super rapide à 010. Cet endroit a des armes dans tous les coins. Enfin, les Apaches sont sur le sentier de la guerre. On ne rêve pas, attention. C'est Stoller. Stoller approche, je m'en sortirai pas. Billy, pas de panique, continue de bouger. Oh Jack, sauve-moi de ce coup. Tu ne la toucheras pas, je vais te faire exploser la tronche. Stinger, où en es-tu? Tu as engagé le combat? Viens, on va lui tomber dessus. Qu'est-il passé? L'ennemi se déplace à grande vitesse. À toi! Vas-y, approche-toi. Peut-être juste de l'autre côté. Il est sur nous, il faut faire quelque chose. On descend jusqu'à 3. Reste bien sur lui, hein, il va nous secouer. Il nous a bloqués sur son écran. Il est à toi. D'accord, pas de problème, ça va venir. Bon voyage. C'est pas mal pour un type qui louche. Merci, grand-père. Un coup génial. Un coup super génial. Où on en est, Gussery? Attendez, je vais jeter un petit coup d'œil. Un autre chasseur à 1 heure. C'est pas vrai, il y a toute une escadrille ici. C'est Stoller, dégage-toi là. Il est derrière nous! Accroche-toi! Il est derrière Little. Je vais le faire danser. On a perdu le rotor de queue! Aide-moi, Rice! Comment fonctionne le principal? Je crois qu'on va descendre. Stoller est derrière nous. Non, c'est vrai. Chouette. Attention! Mayday, Mayday! On va se planter! On n'a aucune chance! Mayday, Mayday! Il nous a pas eu. Y a pas eu d'explosion, je vais voir s'ils s'en sont sortis.
passe, Calvin? Arrête, y'a que ma mère qui m'appelle Calvin. Ah oui? Bah, c'est moi ta mère maintenant. Il est mort. Vous pouvez bouger? Non, j'ai les 2 jambes cassées. Oh, tes fesses là-dedans. Regarde si les missiles sont intacts. Il revient sur nous. Pas pour longtemps. Celui-là paraît intact. Va dans le compartiment des machines et dégage la BCU. Quoi? Arrange-toi pour la débloquer. Il y a une sorte de boîte de cigare et un truc qui ressemble à une boîte à café. Tu as 20 secondes. Enfonce la boîte à café dans la boîte à cigare. Maintenant, débrouille-toi pour apporter le missile par ici. Non, on va le pulvériser. Ah, c'est pas vrai. Grouille-toi, grouille-toi. Place la boîte sur le missile, ça y est? Ça y est. D'accord, pousse la manette. Parfait. Ouvre-moi le viseur, c'est le crochet sur le côté. Oui, c'est ça. Il refait un passage. On l'attend. Mets-le sur ton épaule. Vite, 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 vite. Baisse l'espèce de viseur en métal avec ton pouce. Maintenant, c'est activé. Attention, gage-toi! Guthrie, tourne-toi. Je l'ai dans mon viseur et j'entends le bruit. Vas-y, balance tout. Tu vas taper un coup de chaleur. On l'a eu. Stoller est derrière nous. On va lui balancer un os à ce clébard. Il se replace. Ah, je suis touché. C'est grave? Je peux plus tirer. Accroche-toi, il est pour moi. Tu vas voir, toi. Amène-toi. On va voir ce que t'as dans le ventre. Oups. Là, il est piégé. Maintenant, je l'achève. Ça, c'était pour Dobbs. Allô, ici Preston. Demande d'autorisation de rejoindre l'équipe de soutien. Négatif, les troupes du département d'État nettoient le secteur. Ils ont arrêté les membres du cartel et ils ont la situation bien en main. Quand vous avez descendu Stoller, tout a été terminé. Vous pouvez rentrer. Où sont Billy et Little? On vient d'avoir confirmation de leur position. Ils sont vivants. Rice est mort. Little est blessé. Mais Billy est avec lui. Et l'hélico-ambulancier va partir. Grouille, tu vas manquer l'autobus. J'y vais.
Non. De l'autre côté de la Ne me colline. laissez pas tomber. Non, monsieur. Si vous me laissez tomber, je vous jure que ce sera la fin de votre vie de soldat. On fera attention. Tu l'as descendu? Oui, je l'ai descendu. Bravo, fils, bien joué! Bien joué! Vous avez l'air d'un grand héros de la nation. Toi aussi, piston! Toi aussi! Un vrai héros! Comme dans les bouquins! Bravo, tu as réussi. On a réussi. C'est vrai, on a réussi. Je vais pas discuter. Ah non? Et depuis quand? Je te ramène à la maison. Chouette. Je pilote. Non, c'est moi qui pilote. Non, c'est moi qui pilote. Jack, c'est mon hélicoptère. Je pilote. Non, 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 non. C'est moi qui pilote. Find a way to my heart, and I will always be with you from wherever you are. I'll be waiting. I'll keep a place in my heart. You will see it shining through. So find a way to my heart, and I will follow you. This journey's not easy for you, I know. If your footsteps get too faint to hear, I know. 'Cause you know, questions are never that easy, and never the same. Will you have the answer, believe me, if you have the faith? So find a way to my heart, and I will always be with you from wherever you are. Well, I'll be waiting. I'll keep a place in my heart. You will see it shining through. So find a way to my heart, and I will follow you. Time may come and time may go, I know. And if you should call out for me, I'll go. But you know